Mais pour commencer, les dernières statistiques sur la sécurité routière révèlent que le nombre d'accidents impliquant des personnes âgées ont augmenté de 10% l'an dernier par rapport à 2024. Pour inverser la tendance qui se serait renforcée depuis le relèvement en 2019 de l'âge obligatoire du premier contrôle médical de 70 à 75 ans, un médecin du trafic propose d'imposer un contrôle pratique sur la route chaque année dès l'âge de 80 ans au lieu du contrôle médical bisannuel actuel. L'organisation en faveur des personnes âgées Proselectutes soutient cette proposition tout en appelant à ne pas stigmatiser les seniors et on va en parler avec vous. Maurice Bujard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un conducteur âgé. Bon, alors. Ah ben, dis donc, ça commence déjà avec des insultes. Âgé, mais je t'en foutrais, moi. Bah, Du cul de jeune. Vous avez quel âge? J'ai 81 ans, monsieur. Oh. Et puis, à part mon arthrose, mon diabète, mon hypertension, ma presbyacousie, mon athérosclérose, ma bronchopneumopathie chronique obstructive et mon ostéoporose, je suis en pleine forme. Bon, super. Ça rogne. Bien, alors disons que vous êtes un conducteur en pleine forme, mais qui n'est plus tout jeune et qui serait donc concerné par ces contrôles pratiques annuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est une immense connerie. Déjà que les contrôles que je dois passer chez mon médecin de famille tous les 2 ans, c'est rabaissant. Mais alors, de devoir prouver que je suis encore capable de conduire ma Saab à un trou du cul de jeune qui aurait forcément moins d'expérience que moi au volant, Ouais. c'est une humiliation. Mais il faut plutôt y voir une manière d'accroître la sécurité, celle des autres usagers et la vôtre également. Mon cul. Vous-même, vous avez jamais eu d'accident ces dernières années? Ouh, alors... J'en ai eu 2 ou 3, mais ça n'était jamais ma faute. Ah, Jamais. Ouais, j'ai eu, il y a quelques mois, une touchette sur un carrefour avec un imbécile de jeune qui n'a pas daigné s'arrêter sous prétexte que le feu était vert pour lui. et donc rouge pour vous? J'ai aussi embouti l'aile droite de ma Saab en descendant dans le parking de la Migros de Morges. Parce que ces idiots de gérants n'ont pas jugé utile d'informer leurs clients qu'ils avaient resserré les murs du chemin d'accès. Faut informer ce genre de changement. En plus, ils l'ont fait en une nuit, alors, Ouais, bah, voyez. ouais. Puis, alors, j'ai aussi écrasé un chien d'aveugle dont le maître s'était engagé sur le passage piéton sans même regarder s'il y avait des voitures qui arrivaient. Et- Vous voyez, c'était jamais ma faute. Non, je comprends bien. Et pourtant, vos derniers examens médicaux étaient positifs. Ah, ben, j'espère bien. Ouais. Mon médecin de famille, là, le docteur Piguet, Ouais. j'étais son avocat à l'époque. Ah. Et puis, j'avais réussi à lui faire économiser des dizaines de milliers de francs lors de son divorce, alors il me doit bien ça. Ah ouais, voilà. Sans compter qu'il a 1 année de plus que moi, alors il serait quand même mal placé pour me refuser mon certificat médical, ou bien. Ces courses de contrôle pratiques avec un expert neutre, ce serait justement un moyen d'éviter que des certificats de complaisance, comme on les appelle, soient parfois délivrés. Certains médecins, comme dans votre cas, proches de leurs patients, privilégiant le maintien de leur autonomie à la sécurité routière. Et la sécurité routière, monsieur, pour l'améliorer, il faudrait plutôt modifier certaines règles absurdes. Ah bon? Oui, en arrêtant par exemple ces limitations de vitesse excessives. Ouais, avec ma dégénérescence maculaire, moi j'arrive plus bien à lire le compteur de vitesse. Ouais. Alors je me ramasse pour 500 balles de bûche en moyenne par mois. Alors j'ai une bonne retraite, mais quand même. Fuck la police, j'ai envie Ouais, de dire. bien sûr, à Voilà. cab. Et puis, il faudrait aussi rendre les autoroutes bidirectionnelles. Ça m'éviterait de m'engager souvent, il faut reconnaître, Dans le- sur la mauvaise piste. Ouais, je comprends. Mais alors, par contre, de grâce, mais foutez-nous la paix avec tous vos contrôles, là. Alors, le renforcement des contrôles est pourtant soutenu par de nombreux parlementaires, notamment parce que, avec l'arrivée à la retraite des baby-boomers, le nombre de personnes âgées sur les routes va immanquablement augmenter. Je ferais comment, moi, pour aller entretenir les fleurs sur la tombe de ma femme au cimetière de Morges?
J'habite à Lucie, dans une villa qui est trop loin du premier arrêt de bus. Je peux pas y aller à pied. Ouais, mais C'est peut-être commun, moi. peut-être que vous pourriez passer ce futur test et puis conserver votre permis, simplement. Oh, bah, alors ça m'étonnerait. Alors, Si vous me voyez derrière le volant de ma Saab. on a bien compris, mais des mesures d'accompagnement pourraient être mises en place pour éviter votre isolement. C'est d'ailleurs ce qu'appellent aussi de leur vœu certains élus et des organisations comme Pro Sénectoutais. Ben, franchement, moi, je vais vous dire, je préfère me tuer au volant que de devoir rendre mon permis. Écoutez, il ne faut pas dire ça. Il y a énormément de seniors qui ont cessé de conduire et qui ont pu s'adapter, qui ont su s'adapter pour continuer à avoir une belle vie, enfin, monsieur. Seigneur. Oui, Non, mais je vous emmerde. Comme disait mon vieux ami Jacques, chier d'être vieux. Maurice Bujard, on vous remercie d'être venu partager avec nous votre expérience de conducteur plus tout jeune et on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, c'est ça. Allez.